7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien préfet de Mayotte, Jean-Jacques Brault. Bonjour Jean-Jacques Brault. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1. Le gouvernement a donc déclaré pour Mayotte dévasté l'état de calamité naturelle exceptionnelle, alors qu'Emmanuel Macron doit arriver d'ici 8h30 du matin dans l'archipel avec les soutes pleines de 4 tonnes de matériel, de vivres ainsi que de secouristes. Le président va aussi décréter un deuil national pour Mayotte. Et c'est la première fois qu'un deuil national est décrété pour une catastrophe naturelle. Alors Mayotte, vous connaissez bien Jean-Jacques Brault. Rarement, on pourra le noter quand même, l'archipel aura fait l'objet d'autant d'attention. Oui, effectivement, depuis les grands débats de la décolonisation, je mets cela entre guillemets bien entendu, et de la départementalisation dans la fin des années 2010, on n'avait jamais autant parlé de Mayotte. Et bien entendu, j'éprouve, comme vos auditeurs, comme vous-même, une immense compassion pour cette population tranquille, pacifique, qui cherche à survivre. Maintenant, après avoir cherché son destin, l'avoir arrimé à celui de la République française après de longs combats, et c'est vraiment une pitié de voir cette misère qui s'est abattue, qui s'est ajoutée aux difficultés évidemment structurelles et intrinsèques de l'archipel. Oui, c'est un des départements, un des territoires les plus en difficulté de France. Jean-Jacques Brault, c'est quoi la liste des plaies dont souffre Mayotte ? Bien d'abord, je dirais c'est un archipel qui de prime abord apparaît comme beau, pacifique, attrayant, mais terriblement vulnérable. Il y a une vulnérabilité évidente qui éclate, c'est celle d'une économie encore très en retard, une société très marquée par une grande pauvreté, l'illettrisme, plus de 40% de nos compatriotes et des personnes qui vivent à Mayotte, parce que c'est aussi un autre sujet dont on parlera après, sont illettrés. Le système de santé, en dépit d'un hôpital tout à fait remarquable à Mamoudzou, mais qui a été extrêmement frappé, est évidemment très fragile, lui aussi. Les services, l'école, j'ai eu l'occasion de faire une mission d'expertise à la demande d'Édouard Philippe en 2018. En rentrant, je lui ai dit, il faudrait immédiatement construire, mais c'est impossible, 600 écoles. Mais c'est ça, il y a quoi ? Il y a combien d'enfants à Mayotte ? Et je crois qu'il y a à peine 8000 places d'école. Et on est obligé de faire des rotations d'enfants dans les écoles. Bien sûr. C'est ce qui m'a le plus marqué en arrivant en juillet 2002. C'est d'une part, à l'époque, le système scolaire était quasi déjà débordé par les enfants, et non pas seulement par une démographie interne, mais aussi par l'apport migratoire. Alors justement. Mais en plus, une grande partie des instituteurs, pardon de le rappeler, à l'époque, il y a 20 ans, ne parlaient pas notre langue. Et ça, c'était la conséquence de l'évasion voulue par les Comores du temps du territoire, le départ des fonctionnaires vers Moroni et la Grande Comore au détriment de Mayotte. Vous voyez, juste avant, pendant la période de 58 à 75. Et donc, il y a une vulnérabilité structurelle de Mayotte qui est accrue, et c'était votre question, je le présume, par l'immigration clandestine. Alors justement, venons-en parce que c'est l'actualité. Il se trouve que la gauche reproche beaucoup à Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, d'avoir dit qu'on ne pourra pas rebâtir Mayotte sans s'emparer du problème de l'immigration clandestine. Et il faut le dire, Jean-Jacques Brault, c'est une submersion démographique que subit Mayotte de la part d'immigrants clandestins qui viennent des Comores. Bruno Retailleau a d'ailleurs accusé les Comores d'encourager les départs vers Mayotte. Écoutez, je pense que si je reprends ce que j'ai dit à l'époque, il y a 22 ans, pardon de me citer, mais c'était un des sujets que j'ai eu la chance de pouvoir prendre à bras le corps. Il y a un quart de siècle. Parce que pour agir à Mayotte, il faut un accord du président de la République et un accord interministériel du Premier ministre. C'est pourquoi la démarche d'un Premier ministre est absolument indispensable. Mayotte, c'est d'abord un problème diplomatique avec les Comores. D'où découle l'immigration. Mais justement, comment elle pèse cette immigration clandestine sur le destin de Mayotte, sur les services publics notamment, Jean-Jacques Brault ? Eh bien, il faut savoir que nos auditeurs sachent bien que plus de 52 ou 53% de la population totale, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, mais on sait, par échantillon, on voit à peu près,
et clandestine. Et donc, la souveraineté française qu'ont voulu les Mahorais par 4 référendums successifs est battue en brèche par une submersion migratoire. Évidemment, c'est mal élevé de dire ces choses, mais c'est la réalité absolue. Et le ministre de l'Intérieur a parfaitement raison de mettre en exergue l'altération de l'efficacité des services publics par leur submersion. À Mamoudzou, première maternité d'Europe, 9000 naissances de petits-enfants par an. Au moins les 2/3 sont des petits-enfants qui sont nés de mamans comoriennes qui ont fui l'absence de système de santé aux Comores. Et elles peuvent rester un tout petit peu plus qu'une journée ou deux. Mais les mamans mahoraises, elles, puisqu'elles ont un logement quelque part à Mayotte, ne restent pas une journée autant que les autres mamans. Donc, ça, c'est une discrimination. Le droit à l'école. Une discrimination au détriment des Français, finalement, des Mahorais français. Oui. Alors, encore une fois, je ne suis pas pour dire qu'il faut supprimer les droits à la santé des uns ou à l'école des uns ou des autres. C'est pas du tout cela. Mais s'il n'y a pas régulation équitable du mouvement migratoire, il ne peut pas y avoir respect de la parole donnée à nos compatriotes mahorais de les intégrer dans l'ensemble français. Évidemment, l'échec a été de décréter la départementalisation après un vote en 2011 et de ne pas prévoir les étapes nécessaires pour accompagner les élus mahorais dans cette démarche. Et c'est ça qu'on peut éminemment regretté. Après la départementalisation, j'ai la tristesse de dire que les gouvernements n'ont pas mis les moyens pour accompagner la départementalisation de l'archipel qui est de plus en plus vulnérable aujourd'hui. Dernière question, Jean-Jacques Brault, vous dites on n'a pas mis les moyens pour Mayotte. Est-ce qu'on y met aussi l'autorité nécessaire ? Je voudrais que vous me commentiez ce chiffre qui je trouve effarant. Le taux d'assurance habitation à Mayotte. Alors en France, en métropole, dans l'Hexagone, c'est 96%. À Mayotte, c'est 6%. Comment a-t-on pu tolérer cela ? Parce que la conséquence pratique, c'est que la reconstruction de Mayotte, c'est l'impôt qui va la payer, Jean-Jacques Brault. Absolument. Alors, évidemment, on ne peut pas obliger les gens à s'assurer, mais il peut y avoir des campagnes de conviction. Vous avez absolument raison. Le problème d'autorité de l'État à Mayotte est posé depuis de nombreuses années. La qualité des fonctionnaires qui sont envoyés, leur motivation. Il faut des gens engagés, qui aiment les Mahorais, qui comprennent leurs revendications d'abord de liberté politique et de souveraineté française, et pour les accompagner pas à pas, et aussi, vous avez raison, de les convaincre d'accomplir les actes civiques, dont l'assurance, qui sont absolument nécessaires à la pérennisation du statut de l'archipel. Merci beaucoup Jean-Jacques Brault d'avoir été en ligne. Merci beaucoup. Avec nous sur Europe 1 ce matin, ancien préfet de Mayotte. J'ai pas cité tous vos états d'âme, mais vous connaissez extrêmement bien les Outre-mer, puisque vous avez été en poste en Guyane, en Guadeloupe, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. On aura l'occasion de vous réinviter. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur.